Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto rapide d'une fabrication en fait d'une table de compression pour Kidex. Alors, je vous explique un peu le principe. Le Kidex est une matière plastique thermo voilà thermique en fait qui permet de faire des moulages de holster pour les GBB. Donc le principe de ce genre de matière, c'est très simple. Vous prenez des plaques de Kidex que vous mettez au préalablement au four à une température de 300 et quelques degrés. Arrivé au bout d'un certain moment, je ne sais plus trop combien de temps, la matière a ramolli. Vous sortez votre matière donc que vous posez sur une planche avec une mousse. Vous posez votre GBB sur le Kidex et puis vous compressez fortement, ce qui fait qu'en fait, la matière étant molle, elle va prendre l'empreinte du GBB et il faut laisser refroidir pendant 10 minutes pour faire quelque chose de correct. Et le tuto que je vais vous montrer, moi, c'est principalement en fait la réalisation d'une table de compression. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir là sur les premiers instants de la vidéo, j'ai commencé donc à la découpe de la première planche. Voilà, d'une certaine, je sais plus, elle doit faire 40 de long sur une trentaine de hauteur. Voilà, donc là je reporte la même mesure, effectivement, donc il y aura le dessus et le dessous de la table de compression. Alors ça a un nom particulier, mais je me rappelle plus. Bref, moi j'appelle ça une table de compression parce que c'est ce que vous allez utiliser de manière pour écraser votre matière contre le GBB. Donc là, hop, deuxième découpe de la planche. Voilà, doucement mais sûrement. Alors, vous m'excuserez si je fais pas tout le commentaire de la vidéo, mais bon, voilà, je commente vraiment le principal. Donc, hop, on n'en a plus besoin. Maintenant, donc les deux planches sont prêtes. Et voilà. Alors, c'est des planches de bois compressé, hein, donc je vais acheter ça à brico marché pour pas grand chose. Là, ça c'est du tapis de mousse. Vous savez, pour faire vos exercices, là, j'ai trouvé ça. Il me restait ça, donc je me suis dit pourquoi pas, étant donné que c'est à peu près la même matière qui est utilisée pour faire ce genre de travail. Donc je reporte au crayon, enfin, un de mes crayons qui marche pas. J'essaie de reporter. Bon, un petit problème technique. Puis alors j'ai pas de bol parce que les trois que je vais choper, il n'y en a aucun qui marche. Donc je reporte donc les marques, enfin la taille de la planche sur le tapis de mousse. Deuxième tentative, ça marche pas non plus. Vraiment pas de bol. Voilà. C'est des stylos que j'avais acheté spécialement pour ça justement. C'est comme du Tipex. Ça me permettait de faire des marquages sur le tapis pour de la découpe. Le troisième marche pas non plus et au final voilà. Hop, un bon feutre noir et c'est parti. Donc on fait le contour. J'en ai fait trois en fait pour avoir trois bonnes épaisseurs parce que une épaisseur de mousse ça me suffisait pas. Donc là j'en ai fait trois et c'est correct. Ça me suffit. Là c'était suffisant pour faire ce que j'ai à faire avec. Voilà. Et donc la troisième que je reporte encore. Ensuite que je vais ensuite découper avec un scalpel. Scalpel qui lui d'ailleurs aussi a fait la gueule.
parce que en fait, quand vous découpez cette matière-là, j'ai remarqué souvent, c'est que la lame a tendance à s'user assez rapidement. Même quand je mettais des lames neuves, je faisais 5-6 découpes de pièces dans ce genre de tapis. Et à la septième, ça commençait à vraiment à mal couper, quoi, à couper de moins en moins bien. Donc soit c'est des lames qui sont pas de bonne qualité, soit c'est la matière qui use la lame prématurément. Donc à la fin, bah, j'allais au forcing, quoi. J'appuyais vraiment à fond pour pouvoir couper. Alors le concept, moi j'ai trouvé ça intéressant. J'en parle, hein, je vous en parle vite fait pendant que je suis en train de découper les tapis. Le concept de la fabrication de holster fait soi-même, c'est plutôt intéressant. Donc la matière est pas très chère. En plus, j'ai regardé sur internet le Kidex, la planche de 30 sur 30, je crois que c'est 5-6 euros. C'est une matière qui se travaille très facilement, puisqu'une fois qu'elle est chauffée au four, vous la prenez, vous la posez, vous posez votre JBB dessus, et puis vous appuyez fortement, et ça fait l'empreinte, quoi. C'est plutôt, c'est sympa, et ça vous permet de faire des holsters personnalisables. Voilà. Donc le troisième, euh, le troisième morceau, voilà, je le finis, c'est fait. Donc, voilà, les trois morceaux sont faits, donc j'enlève le reste et je vais ensuite les coller les unes par-dessus les autres avec de la colle chaude que j'ai préalablement branchée, ce qui fait que le pistolet est chaud, donc j'ai pas besoin d'attendre. J'enchaîne. Alors c'est pas très compliqué à faire, mais c'est long. Voilà. Donc je commence par le haut, je colle ma première plaque par-dessus. Voilà. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que le problème c'est que la colle chaude c'est sympa, ça sèche vite, mais ça sèche pardon, parfois un peu trop vite. Ce qui fait que si vous étalez toute votre colle d'un coup, le temps que vous finissiez le bas, bah, le haut sera sec, donc ça collera pas. Donc moi j'ai collé en haut en premier, puis au fur et à mesure, voilà, j'ai fait ce que vous voyez sur la vidéo, je l'ai hop, voilà. Comme ça vous êtes sûr que ça tient et que c'est bien collé, il n'y a pas de souci. Bien sûr, même opération pour la troisième. Donc, voilà, troisième mousse. Et par la suite, j'ai fait le test parce que c'est vrai qu'au départ, je craignais que ça ne tienne pas à la chaleur. Mais au final, si ça va. Ça tient, ça fond pas au contact au contact du plastique chaud. Ça, bon, ça fait un peu la tête, mais ça fond pas non plus comme neige au soleil. Donc ça résiste assez pour faire ce que j'ai à faire. Donc, troisième et dernière plaque. Voilà, j'applique bien tout partout. Là, j'enlève bon, tout ce qui est cochonnerie sur la planche. Le petit coup de café, ça fait toujours du bien. Voilà, donc hop, je prépare et je prends. Voilà, je vérifie si c'est ok. C'est nickel. Et on y va. Alors, avant ça, je décide. Du coup, je me dis bon bah ouais, je vais mettre un ou deux coups de. Je vais rayer la planche en bois de façon à ce que la colle se s'incruste bien dans le bois. Allez, c'est parti. Voilà. Ouais. Mettez des coups de rayure, hein. Moi, je vous conseille de faire ça, comme ça, au moins, ça accroche mieux. C'est, c'est, c'est plus simple. On y va. Première couche de colle.
Alors, même technique, hein, je commence par en haut, ça sert à rien de tout étaler parce que sinon vous allez arriver en bas, la colle du haut sera sèche, donc il faudra recommencer. Donc là, voilà, j'ai disposé, je presse bien, et puis bah là c'est un peu plus raide quand même parce que là avec l'épaisseur des tapis, là c'est plus dur. Hop, là, c'est fait. Je prévois un bâton en plus au cas où parce qu'il faut savoir que ça part vite la colle. Voilà, dernière étape. Alors bien évidemment, c'est logique. Je vous ai pas montré, j'ai pas filmé toute l'opération puisque la deuxième partie c'est la même chose, hein. Vous refaites exactement pareil, vous recoupez des morceaux euh, de, de tapis, puis vous les collez comme ça, comme j'ai fait. Donc et voilà. Donc là les deux planches sont prêtes. Votre Kidex chaud sorti du four, vous la disposez sur la première planche là qui est sur la planche de travail. Vous prenez ensuite un GBB que vous disposez dessus. Il faut aller vite hein, parce que sinon ça refroidit vite et vous mettez votre deuxième partie de voilà, serrage. Vous recouvrez le tout et vous compressez avec des serre-joints. Vous attendez 10 minutes et quand vous ressortez, l'empreinte de votre GPB est faite dans la matière. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut.